Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, comme d'habitude. Alors, je vous dis bonne année 2025. Enfin, je reviens en fait en force cette année et je vais vous faire un petit recap de mon année 2024. Ok, bon, premièrement, je ne vais pas vous mentionner tous les livres que j'ai lus. Je vais juste vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué et donc ça va être tout. Et je vous dirai les livres que je lirai pour 2025. En fait, il y a 3 livres que je veux absolument lire cette année, donc je vais partager ça avec vous. Livre qui m'a marqué, et pour plusieurs raisons, euh, c'est le livre de Caroline Dawson, Là où je me terre. Ok, je suis très en retard parce que le livre est sorti depuis 2021. Moi, je l'ai découvert l'année passée parce que j'étais en train de, je sais pas, j'étais en train de lire un article sur TikTok, peu importe, et c'est là que je vois une fille pleurer en parlant de ce livre. Je me suis dit, waouh, ok, je dois absolument le lire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, en fait, c'est Caroline Dawson qui raconte son histoire, en fait. Son histoire qu'elle quitte le Chili pour immigrer au Canada. Donc, c'est un livre qui aborde les thèmes d'immigration, d'intégration. Le livre est séparé en 3 parties, mais moi j'aime dire 4 parce qu'il y a Caroline, enfant, adolescente, adulte, et lorsqu'elle devient mère, à son tour. Donc elle parle de l'immigration, elle dit à quelqu'un que c'est difficile, que le processus a été difficile pour elle et sa famille, et à quel point que son intégration n'a pas été facile. En fait, même à l'âge adulte, je me pose la question, est-ce qu'elle s'est bien intégrée ou pas? Parce que même à l'âge adulte, elle avait beaucoup de questionnements par rapport à sa culture qu'elle n'a pas pu partager avec son fils. Donc, elle a parlé d'immigration tout le long. Donc, c'est immigration, intégration, de microagressions qu'elle subissait aussi. Pourquoi le livre m'a marqué? C'est que ce n'est pas la première fois que quelqu'un a parlé d'intégration. Pour moi, c'était pas nouveau. Pour moi, c'était pas quelque chose de nouveau. C'était pas un sujet que je ne connaissais pas. Je connais très bien l'immigration et je connais très bien l'intégration parce qu'il y a beaucoup d'auteurs noirs qui ont parlé avant elle. Il y a beaucoup d'auteurs noirs qui ont écrit des livres sur l'intégration, des livres sur l'immigration. Carmel Antoine Bessard, elle en a parlé. Mais j'ai l'impression que le livre de Caroline Dawson a eu beaucoup plus d'écho, a fait beaucoup plus de bruit parce que les gens ont commencé à se pencher. Est-ce que les microagressions, est-ce que l'intégration est vraiment difficile pour certaines personnes? J'ai l'impression que le livre a fait réfléchir beaucoup de personnes et les gens ont commencé à se pencher un petit peu plus sur le sujet parce que Caroline n'est pas noire et elle aborde un sujet que les Noirs en ont parlé depuis tellement longtemps que les gens commencent à se dire, ben, peut-être que l'intégration peut être difficile pour certaines personnes. Et ça m'a fait réaliser que la voix de la femme noire, en fait, manque de voix. Si vous avez l'opportunité de trouver une copie, n'hésitez pas à le lire. C'est un livre qui va conscientiser beaucoup les gens sur l'immigration. Mais le problème, c'est que c'était pas la première fois que quelqu'un parlait d'immigration. C'était pas la première fois qu'une femme parlait d'immigration et d'intégration. Si vous êtes le genre de personne à penser que l'intégration est une tâche facile, est une mince affaire, croyez-moi, c'est une tâche ardue. Ce n'est pas facile de s'intégrer dans un nouveau pays. Euh, En fait, ça va vous conscientiser. Donc, c'est ça. Les livres que je lirai pour 2025, ça c'est déjà dans la boîte parce que je les ai réservés à la bibliothèque. Je pense que je suis 40e, quelque chose comme ça. Et juste petite 2 minutes de sensibilisation pour les gens qui gardent les livres 40 ans. Pensez aux gens comme moi qui sont 40e sur les listes. Merci. Alors, le premier roman que je veux absolument lire cette année, c'est le livre de Mariana Maza. En fait, c'est son deuxième roman intitulé Rivière des Prairies. Pourquoi? Parce que j'ai lu Montréal-Nord, j'ai adoré, donc je compte lire Rivière des Prairies. Mariana Maza est quelqu'un qui me fascine parce que quand je lis ses livres et quand je la regarde, elle joue un personnage de dur à cuire quand elle est à la télé, mais elle est tellement vulnérable quand elle écrit, elle nous montre une sensibilité qu'elle n'a pas quand elle est à la télé. Je sais pas, la dernière fois que j'ai vu passer un clip d'elle, elle était en train de baisser ses pantalons dans un concert des Cowboys fringants. Donc, j'ai vraiment hâte de lire Rivière des Prairies. Le livre est sorti l'année dernière, donc en 2024. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Deuxième livre que je veux absolument lire cette année, c'est le livre de Rebecca McComan. Pourquoi? Parce que j'ai grandi en regardant cette femme à la télé, mais je ne la connais pas vraiment. Elle n'est pas comme les autres animatrices. Sa vie est tellement privée et j'ai vu une bride d'une entrevue
elle est en train de dire, ben, Les gens qui liront le livre comprendront pourquoi je suis comme ça. Là, je me suis dit, oh, donc c'est un livre qui doit sûrement avoir du juice, ok? There's some tea somewhere. elle raconte des choses personnelles, elle raconte des secrets, et moi j'adore les secrets. Donc c'est ça, j'ai vraiment hâte de lire son livre. En plus, c'est son premier, et donc j'ai vraiment hâte de lire. Le dernier livre que je veux absolument lire, je sais que c'est un livre qui va me mettre dans tous mes états. Ok, premièrement, c'est un livre à peu près comme le livre de Caroline Dawson. C'est Maïka Sondarji et le titre c'est Tu viens d'où? Ou d'où tu viens, je ne suis pas sûre, mais c'est un livre qui est sorti l'année dernière et je connais pas Maïka Sondarji. Elle parle en fait de cette question qu'elle se faisait toujours poser. Donc j'ai vraiment hâte de lire. J'ai hâte de voir de quoi elle parle. J'ai hâte de voir les sujets qu'elle va aborder. En tout cas, j'ai juste hâte de découvrir sa plume. Donc c'est ça. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Bien sûr, je lirai d'autres livres, mais ces trois-là sont vraiment sur ma liste. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je les ai déjà réservés à la bibliothèque, donc j'attends juste qu'on m'appelle. Donc c'est ça. Alors c'était tout pour moi. Donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip et je tiens à dire merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je suis vraiment contente, je suis vraiment choyée. Faites-moi des suggestions de lecture. Dites-moi quel livre que vous voulez lire absolument cette année. Hein? Ou dites-moi si vous avez déjà lu Montréal Nord, si vous avez déjà lu le livre de Rebecca Macomen et même si vous avez déjà lu Maïka Sondarji. Donc j'ai vraiment hâte de vous lire. Donc c'est tout pour moi. Je vous dis bye et à la prochaine.